4h30, je suis réveillé. Je suis déjà debout. Je commence ma journée. Cette habitude est le fruit de ma meilleure amie, à qui je dois beaucoup dans ma vie. Cette amie, c'est l'autodiscipline. Je connais peu de gens qui ont adopté cette habitude naturellement, facilement et sans aucun effort. L'avantage avec l'autodiscipline, c'est qu'elle est une fondation essentielle pour tout ce que vous faites dans votre vie. Vous devez être autodiscipliné pour réussir à vivre à 110% votre vie et vos affaires, carrière, relations, santé, argent. Tout passe par l'autodiscipline. Travailler, se dépasser. La fondation, l'autodiscipline. Travailler. Il faut travailler et se pousser tous les jours, stratégiquement, intelligemment bien sûr, mais adopter la discipline pour faire votre job et travailler. Au bureau, faites votre job. Dans vos finances personnelles et professionnelles, faites votre job. Au sport, poussez-vous, faites votre job. Vous devez rester en forme. Pas d'énergie, pas de santé, vous mourrez. Votre business va s'éteindre et mourir peu à peu. Idem pour votre relation, idem pour votre couple, idem pour vos amis, vos résultats et votre estime de vous. Me dépasser chaque jour, c'est une promesse que je me fais à moi-même chaque matin. C'est une priorité pour ma vie. Certains matins, mon cerveau tente de négocier, alors je lui impose la discipline dès le matin, avant même que ma journée ne commence au travail. Je ne négocie jamais avec mon cerveau. Je suis une séquence d'habitudes matinales qui lui explique qu'il est interdit de tenter de négocier avec moi. On ne négocie jamais avec son cerveau. Et c'est la discipline et l'autodiscipline qui doivent prendre les commandes. Si vous changez d'état d'esprit, vous allez accueillir la discipline comme un vrai cadeau dans votre vie. Vous comprenez ? L'autodiscipline doit devenir un standard non négociable dans tout ce que vous faites. L'autodiscipline est devenue chez moi un code, un peu à l'image de mon code génétique. Je fais toujours un petit extra supplémentaire. Je trouve toujours une façon de donner le 10% de plus. Faire de mon mieux à 100%, oui, mais je donne plus. Je veux du 110, du 10% de plus au club de gym, du 10% de plus de course à pied chaque jour, 10% de discussions en plus à partager avec mes enfants, à faire des appels pour mes clients. Voilà comment l'autodiscipline va changer pour vous aussi peu à peu votre identité. L'autodiscipline, c'est une immense accélération parce qu'elle nous permet de découvrir nos passions, nos forces, nos talents avec méthode. La plupart des gens, vous savez, naissent et meurent sans jamais avoir découvert leur talent. Jamais! La plupart des gens ne développent jamais leur talent. Plus de desserts, plus de distractions, plus d'amusements, plus de vêtements, plus d'appareils électroniques, plus de téléphones cellulaires avant de sombrer dans une agitation sans aucun sens. Vous avez des compétences, vous avez de nombreuses aptitudes, vous êtes unique. Mais vous passez à côté. Vous ne les entretenez pas. Vous passez à côté chaque jour. Si vous ne les développez pas, ces talents, ces aptitudes ne serviront jamais à donner vie à vos projets et à vos rêves. L'autodiscipline va vous aider à sortir de cette spirale. Vos dons peuvent vous aider à affronter tous vos obstacles. Si vous ne comprenez pas que vous devez renforcer votre autodiscipline, c'est que vous êtes prêt à passer à côté de votre vie. Et à propos, d'où vient cette habitude de faire le minimum ? Qui vous a appris ça ? Pourquoi donnez-vous seulement du 50% dans votre relation ?
dans vos affaires, dans votre énergie, et parfois uniquement du 10-15%, même 50%. Qu'est-ce que vous espérez économiser comme ça? Je donne du 50% et je veux des résultats à 110%. Je donne du 30% de mon couple et ensuite je suis étonné qu'il s'effondre? Vraiment? Vous y croyez à ça, vous? Ma grand-mère me disait, Franck, la façon de faire quelque chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Si vous n'êtes pas discipliné, vous commencerez à accepter le 50% dans certaines réunions au travail. Et enfin, l'hémorragie se répandra à tous les autres départements de votre vie. Finances, argent, relations, énergie, famille, couple. Une vie moyenne, des résultats moyens, une fadeur, plus d'énergie, plus d'émotion, plus de sensations, plus de vie extraordinaire. Si vous développez vos dons, en revanche, vous récolterez un fort sentiment de fierté et de bonheur. Vous comprenez? Vous aurez une plus grande vision de vous-même. Vous serez gagnant parce que tout ce que vous ferez sera en accord avec vos talents. Vous devez avoir la force de caractère de maintenir le cap. Ne lâchez pas. Et l'autodiscipline vous permet de garder le cap. Vous devez vous dire que vous êtes propriétaire de votre vie. Vous êtes capitaine de votre navire et cela demande d'abord de la discipline. Au fur et à mesure que vous allez développer vos compétences et vos talents, ainsi que votre vision de vous-même, vous renforcerez le contrôle de votre destinée. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une soirée ou une réunion en vous disant « Mais qu'est-ce que je fous ici ?» Que s'est-il passé? C'est très simple. Dans l'absence de discipline, vous avez laissé les autres vous convaincre de suivre leur agenda, leurs priorités, et vous avez oublié votre cap. Voilà comment vous n'avez que trop vécu de moments de prison. Pensez-y, la discipline vous donne directement accès à la liberté, à votre emploi du temps, à votre agenda, à vos passions, vos talents, votre vie, votre direction. Parce qu'elle va vous livrer sur un plateau des résultats que peu de gens peuvent obtenir. Il est si facile d'être juste, bon, pas trop mal, moyen aujourd'hui, parce que tout le monde l'est. Dans les faits, la plupart des gens ont du mal à avoir du tempérament quand il s'agit de faire des efforts pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. La plupart des gens ont du mal à adopter la discipline. Au lieu de concentrer leur énergie sur le respect de bonnes habitudes, ils utilisent leur tempérament pour blâmer les autres ou rendre leur vie infernale. Le club des 97%, je vais vous le dire mes amis, 97% de la population fait partie de cette génération adoucie. Donc si vous avez un engagement moyen, n'importe quelle capacité moyenne, vous ne ferez jamais la différence. Les gens ont du mal à comprendre. Croyez-vous que c'est toujours et tous les matins, été comme hiver, une immense facilité de se coucher tôt et de se lever tôt? Mais non, pas du tout. Parfois c'est complexe. Parfois le corps ne veut pas. Parfois le cerveau tente de négocier 1 minute de plus, 15 minutes de plus. Parfois après un voyage et du décalage horaire ou après un séminaire de 40 heures en 3 jours, mon corps me fait mal et il m'arrive de détester cette façon de courir à droite et à gauche pour toujours amplifier ma mission, mais je le fais. Quand je dis cela, les gens me disent « Pourquoi tu cours? Enfin, ton corps est si fatigué. Arrête, tu vas te faire mal. Prends ta retraite, détends-toi, t'as de l'argent. Ou donne un peu moins. Tu donnerais 20% que ça suffirait. » Et dans ma tête, je me dis « Mais qu'est-ce que tu fous avec cette personne? Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne veux pas faire ma comptabilité. Je ne veux pas appeler de nouveaux clients. Je ne veux pas me lever ce matin. Je ne veux pas lire 30 minutes par jour minimum. Je n'ai pas envie de prendre du recul avant de dire oui ou non, d'écrire n'importe quoi. Je ne veux pas payer mes impôts maintenant. Je ne veux pas me priver de manger tout ce qui me passe par la main. » L'autodiscipline, de se dire quand je ne peux pas, je dois. Quand je ne peux pas, je dois. Quand je ne peux pas, je dois. C'est ça l'autodiscipline. Quand je ne peux pas, je dois.
Et je me répète ceci dans les moments difficiles. Quand je ne peux pas, je dois. Quand je ne peux pas, pour quelque raison que ce soit, je dois le faire. C'est non négociable. Je ne négocie jamais avec mon cerveau. Ce n'est que lorsque j'ai changé ma mentalité que je suis devenu quelqu'un.